Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé, ou plutôt m'est venue, cette pensée d'une citation de Christiane Singer qui dit « Quand tout a brûlé, il reste au fond du tamis qu'un diamant incombustible. » Je vous laisse vraiment méditer sur cette magnifique phrase. Car la plupart du temps, les choses auxquelles nous sommes arrachés, les choses que nous perdons, nos douleurs, nos souffrances, nos épreuves, nos manques, nos frustrations, nos pertes, elles ont un rapport avec la périphérie, c'est-à-dire, oui, notre périphérie, c'est-à-dire notre identité, notre personnalité peut être très souvent atteinte dans ce monde si on suppose et si on croit que ce monde, c'est uniquement ce qui nous est montré, la consommation, faire des choses, dépenser, j'ai envie de dire exploiter, contrôler la planète, contrôler les êtres humains, contrôler le monde, les enfants, contrôler notre état de santé, etc. D'ailleurs, le contrôle, on a tendance à dire, n'a jamais été aussi fort en ce moment. C'est pas vrai en réalité. Si on s'intéresse à l'histoire du monde, on voit vraiment tous ces passages, les tragédies en fait de l'humanité. Je dirais ne serait-ce que même l'histoire du Christ, quand on commence à approfondir tout ce cheminement de cet être qui est venu finalement ensemencer l'amour, ou révéler plutôt, pas l'ensemencer, mais révéler en chacun, enfin tenter de révéler en chacun cet amour en soi que nous sommes fondamentalement, cette conscience que nous sommes fondamentalement, cette joie que nous sommes. Le problème, c'est que juste dire « nous sommes la joie, nous sommes l'amour, nous sommes la paix », si ce ne sont que des mots et que ce n'est pas réellement vécu. Et je ne vais même pas parler d'expérience, parce que l'expérience, ça voudrait dire qu'il y a un début et puis il y a une fin à quelque chose. En fait, que ce soit le Christ, que ce soit Bouddha, que ce soit Lao Tzu et tous les sages depuis le début de l'humanité, que les Amérindiens, enfin, toutes les civilisations, à un moment donné, à leur façon, ont parlé de cet aspect de nous qui ne meurt jamais, qu'on peut appeler sous des tas de termes. Moi, j'aime dire la source, la conscience, voilà. Mais si on n'en fait pas l'expérience, on peut très bien quitter cette vie. Alors, vous voyez, j'ai dit, si on n'en fait pas l'expérience, vous voyez, rien que ça montre que non, ça va pas. C'est du formatage. Hein. Donc, si on ne le vit pas dans ses tripes, je dirais, si on ne le vit pas comme une certitude, si c'est pas notre façon d'être, hein, ça ne va être que singer quelque chose. Eh bien, la vie, elle nous oblige à nous réveiller à cet aspect de nous-mêmes. Elle nous accule, elle nous burine, elle nous transforme, elle nous dissout, hein, jusqu'à être ce diamant qui, lui, ne peut pas être détruit, ne peut pas brûler. Et je me souviens quand j'étais jeune et que je m'intéressais beaucoup à l'histoire de tous les pays sur la planète, et puis depuis le plus qu'on peut connaître, et je me disais, mais c'est quoi les famines, les gens qui sont trucidés, les viols, les femmes sages qui font des tisanes, des potions et qui sont brûlées sur les bûchers, et tous ceux qui ont voulu dire autre chose différemment du pouvoir en place, ils ont vécu à chaque fois une infamie, de la délation, des attaques, beaucoup de diffamations. Je me souviens que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me parlait un petit peu de la guerre de 40, et peu de personnes avaient envie de parler de ça. Mon grand-père, par exemple, ne voulait plus dire un mot autour de ça. Il est devenu, à la fin de la guerre, il était devenu libre penseur. Libre penseur, c'est encore plus qu'athée, quoi. C'est vraiment, non, Dieu ne peut pas exister. La conscience ne peut pas exister, sinon je n'aurais pas vécu et je n'aurais pas vu ce que j'ai vu. Et ma grand-mère me racontait
me racontait certaines petites bribes, et notamment quand il y a eu cette infamie des camps de concentration. Ces milliers de juifs qui ont été emmenés, en fait, à côté de personnes qui vivaient normalement, ces enfants, et que ceux qui disaient, mais vous savez, là-bas, il y a des chambres à gaz, et on disait, maintenant, on dirait, c'est des complotistes. Personne ne voulait y croire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'être humain ne supporte pas de croire quelque chose qui va trop le déranger, qui va trop le suffoquer. Ça, dans la psychologie, on sait très bien que parfois, par exemple, les enfants martyrs, eh bien, préfèrent ne pas dénoncer leurs parents, ne rien dire, parce qu'ils préfèrent cette relation à pas de relation. Donc, on peut avoir des comportements quand même très névrosés, nous autres, les êtres humains. Et pour ne pas vouloir voir, ne pas vouloir, comment dire, reconnaître ce qui se joue autour de nous et en nous. Et ça, c'est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Il y a comme un aveuglement, même dans les relations. Quand dans une relation, on a l'idéal de la relation merveilleuse qu'on imagine depuis si longtemps, la personne qui va être un petit peu l'objet, vous voyez, objet, ce mot, l'objet de notre désir, eh bien, on va comment dire, la mouler de cette façon-là, en tout cas croire qu'elle est comme ça, on va lui faire mettre un costume qui est le costume qu'on a envie, nous, qu'elle porte, et au point de ne pas voir que cette personne, finalement, n'est pas du tout ainsi. C'est-à-dire qu'on se coupe de sa conscience. Eh bien, pendant la guerre, les gens se coupaient de leur conscience. Se couper de sa conscience, c'est certainement la plus grande maladie de cette planète. Se couper de sa conscience, c'est se couper de son savoir intérieur qui n'a rien à voir avec un savoir appris, des théories, des constructions philosophiques, analytiques, etc. Non, c'est une évidence. Et la vie, ce que nous vivons depuis 2 ans, mais beaucoup plus, c'est que tout nous pousse à nous réveiller à ce savoir intérieur. Ça me fait penser un peu, enfin, les animaux, vous voyez, qui n'ont rien appris, intellectuellement je parle, bon. Eh bien, curieusement, ils savent, par exemple, quelle herbe manger ou pas. Moi, j'ai des poules, j'ai jamais eu de poules, mais j'ai des poules maintenant. Et je suis frappée de voir que quand on leur amène de l'herbe, des légumes, ou qu'on les sort et qu'elles vont dans le jardin, il y a des aliments qu'elles ne mangent pas du tout. On leur a jamais montré ou dit, elles savent. Mais nous aussi, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est pas bon pour nous. Les enfants très petits, quand ils sont face à des personnes qui énergétiquement ne vont pas leur convenir, pour des raisons diverses, c'est pas forcément que c'est mal, mais ça va pas jouer avec leur niveau vibratoire du moment, elles ne vont pas s'en approcher. Vous avez beau leur dire, bah, dis bonjour à la dame, bah, non, elle ne veut pas dire bonjour à la dame. Voilà. Quelque part, les enfants, ils arrivent avec cette perception de ce qui est une contribution pour eux. Ils vont vers la joie, ils vont vers le bonheur, ils vont vers le rire. Ils pleurent aussi, ils se laissent traverser quand quelque chose ne va pas, et ben ils laissent cette énergie les traverser, et puis ils se roulent un coup par terre, et puis hop, ils se relèvent, ils vont jouer, ils vont rire. Pareil, ils se font mal, ils pleurent 2 minutes, puis hop, ça change. C'est-à-dire qu'ils ne fixent pas ou ils ne résistent pas à ce qui arrive, et en même temps, ils ont cette intuition de plutôt aller vers telle ou telle personne. Et nous, on a été formatés, on le sait bien, on a été conditionnés, on a été peut-être même domestiqués. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces expériences qui ont été faites. Quand j'ai fait mes études de psychothérapeute et psychanalyse jungienne et Gestalt, tout ça, on nous montre beaucoup d'exemples de conditionnement qui ont été faits en laboratoire ou avec un groupe de personnes qui ne sont pas du tout informées. Et on s'est rendu compte que il y a vraiment des expériences de conditionnement qui sont hallucinantes. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez dû voir cette femme qui est dans un cabinet médical, je crois, en tout cas,
Et puis, toutes les personnes qui rentrent dans la pièce, ou les premières personnes, sont des complices. Et à un moment donné, il y a une sonnette qui sonne, et hop, le gars qui est arrivé se met debout. Alors elle la regarde, un peu étonnée, et ça sonne de nouveau, et le gars se relève de nouveau. Donc elle fait toujours rien. Et puis il y a une deuxième personne qui arrive. Et quand la deuxième personne arrive et que ça sonne, tous les deux nouvelles personnes se lèvent. On voit qu'elle est interrogative. Puis de nouveau, il y a une troisième personne. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout, je ne sais plus, 3 ou 4, eh bien, elle va se mettre aussi à se lever. Et puis à s'asseoir. Ça sonne, elle se lève, elle s'assied. Elle n'a aucune idée de pourquoi elle le fait, mais elle se formate, elle rentre dans ce moule d'un comportement qui semble normal, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui l'adoptent. Eh bien, mes amis, je trouve que ce qu'on vit est fabuleux en ce moment. Alors fabuleux, tout en étant douloureux. Parce que je suis tout à fait consciente que dans les personnes qui nous regardent là, il y a des personnes qui ont perdu peut-être des proches, des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui ont perdu des relations, parce que nous avons été dans un clivage énorme. Il faut comprendre aussi que c'est à nous aussi de ne pas rentrer dans les clivages. J'aime beaucoup aussi cette phrase de Viktor Frankl qui m'a beaucoup nourrie. J'ai lu beaucoup de ses livres et de ses écrits, qui est un psychiatre qui a été enfermé dans les camps de concentration et qui en est sorti miraculeusement, et qui disait « On peut tout arracher à un être humain, mais il reste une dernière liberté, la dernière liberté, celle de choisir le comportement qu'on va avoir dans n'importe quelle situation qui nous est donnée. »